Tuna ressentait de la honte chaque fois qu'elle mentait à son mari pour aller voir un autre homme. Mais très vite, la culpabilité a disparu de son cœur, et c'est là que son vrai cauchemar a commencé. Tuna avait 18 ans lorsqu'elle épousa Tommy, et ce jour-là, elle avait l'impression d'entrer dans un rêve. Dans son quartier, tout le monde parlait de leur mariage comme d'une bénédiction. Ils étaient jeunes, beaux, respectueux, toujours ensemble à l'église, toujours souriants devant les gens. Le soir de leur mariage, lorsqu'elle entra dans leur petite chambre décorée avec des fleurs et des bougies, son cœur battait tellement fort qu'elle avait du mal à respirer. Elle était vierge. Tommy aussi. Ils se regardaient avec timidité, comme deux enfants jetés dans un monde qu'ils ne comprenaient pas encore. Cette première nuit fut maladroite, silencieuse, remplie de gêne et d'hésitation. Tommy tremblait presque en la touchant. Il semblait stressé, pressé, incapable de lire les émotions sur le visage de sa femme. Tuna ressentit surtout de l'inconfort, une sensation étrange qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Mais elle se força à sourire ensuite, persuadée que toutes les femmes vivaient probablement cela au début. Les semaines passèrent. Puis les mois. Puis les années. Et rien ne changea vraiment. Chaque fois qu'ils partageaient leur intimité, Tommy allait vite, comme s'il voulait simplement finir sans vraiment comprendre comment faire durer le moment. Il ne savait pas séduire sa femme, lui parler doucement, créer cette tension qui fait battre le cœur d'une femme avant même qu'elle soit touchée. Une fois terminé, il se retournait souvent pour dormir presque immédiatement, laissant Tuna éveillée dans le noir avec une sensation de vide qu'elle essayait d'ignorer. Pourtant, elle aimait son mari. Il travaillait dur. Il ne la trompait pas. Il rentrait toujours à la maison. Alors elle se répétait sans cesse que le mariage ne pouvait pas être parfait. Jusqu'au jour où ses deux meilleures amies commencèrent à lui ouvrir les yeux sur une réalité qu'elle ne connaissait pas. Mireille et Jessica avaient grandi avec elle. Elles partageaient tout depuis l'adolescence, leurs secrets, leurs rêves, leurs problèmes de couple. Mais depuis quelque temps, leur conversation prenait une tournure qui troublait profondément Tuna. Chaque week-end, elles se retrouvaient dans un petit restaurant du quartier après le travail. Et presque à chaque fois, leur discussion finissait par parler de leur mari. Jessica riait en racontant comment son homme savait la faire sentir désirée dès qu'il posait les yeux sur elle. « Parfois il me regarde seulement, et j'ai déjà des frissons », disait-elle avec un sourire fier. Mireille, elle, racontait comment son mari prenait son temps avec elle, comment il savait créer une ambiance romantique, comment il la couvrait de baisers jusqu'à lui faire oublier tous ses problèmes. « Un vrai homme ne se précipite pas », disait-elle souvent en riant. « Il fait monter le désir lentement. Il te fait te sentir belle avant même de te toucher. » Tuna restait silencieuse à chaque fois. Car rien de tout cela n'existait dans son mariage. Plus ses amis parlaient, plus elle réalisait qu'elle passait peut-être à côté de quelque chose d'important depuis des années. Un soir, Jessica sortit discrètement son téléphone pour lui montrer des vidéos de conseils amoureux. Tuna sentit immédiatement la chaleur lui monter au visage. Elle découvrait des couples qui riaient, se séduisaient, se regardaient avec envie. Des hommes qui prenaient leur temps, qui savaient toucher leur femme avec douceur, qui créaient une vraie complicité avant même d'arriver dans une chambre. Tuna regardait l'écran sans presque respirer. Chaque image semblait réveiller quelque chose qu'elle avait gardé endormi pendant des années. Les jours suivants, Tuna changea sans même s'en rendre compte. Elle passa plus de temps devant le miroir. Elle acheta des robes plus ajustées. Elle mit du parfum même lorsqu'elle restait à la maison. Elle voulait se sentir désirable, vivante, regardée. Tommy remarqua le changement et sourit simplement, heureux de voir sa femme plus épanouie. Il ignorait totalement ce qui se passait dans son esprit. Puis Patrick entra dans cette faille déjà ouverte. Patrick était le meilleur ami de Tommy, mais tout chez lui respirait l'assurance. Là où Tommy était réservé, Patrick était charismatique. Là où Tommy parlait peu, Patrick savait exactement quoi dire pour faire sourire une femme. Un dimanche après-midi, Tommy l'invita à la maison pour regarder un match. Pendant le repas, Patrick plaisanta avec Tuna, la fit rire plusieurs fois, la regarda avec une intensité inhabituelle. Tommy sortit quelques minutes acheter des boissons au kiosque du quartier. Dès que la porte se referma, un silence étrange envahit le salon. Patrick observa Tuna quelques secondes avant de sourire légèrement. « Tu sais, une femme comme toi ne devrait jamais avoir le regard triste. » Le cœur de Tuna s'emballa immédiatement. Cette phrase semblait simple, mais elle la bouleversa profondément. Cela faisait des années qu'aucun homme ne lui avait parlé comme si elle était réellement désirable. Cela faisait longtemps qu'un homme faisait attention à elle.
Cela paraissait tellement nouveau pour elle qu'elle s'en sentit flattée. Patrick continua à discuter calmement, mais Tuna n'écoutait presque plus ses mots. Elle sentait seulement son propre corps réagir à cette attention nouvelle. Ce soir-là, elle dormit à peine. Elle repensait sans cesse au regard de Patrick, à sa voix, à sa manière de la faire sentir importante en quelques secondes seulement. Et sans le savoir, Tuna venait de franchir une limite dangereuse. Car elle commençait à désirer autre chose que son propre mari. Les jours qui suivirent furent différents pour Tuna. Tout semblait normal autour d'elle, mais à l'intérieur, quelque chose avait changé pour de bon. Chaque matin, lorsqu'elle croisait son reflet dans le miroir, elle repensait inconsciemment aux paroles de Patrick. « Une femme comme toi ne devrait jamais avoir le regard triste. » Cette phrase tournait dans sa tête comme une chanson impossible à arrêter. Un soir, alors qu'elles étaient assises dans le salon de Jessica autour d'un verre de jus glacé, les dires de Mireille et Jessica ont semé la mauvaise graine dans la tête de Tuna. Elle commençait à développer une colère qu'elle n'avait jamais ressentie contre Tommy. Une colère injuste, mais réelle. Elle lui reprochait désormais des choses qu'elle avait longtemps ignorées. Son manque d'assurance. Son absence de passion. Sa manière de ne jamais vraiment regarder sa femme comme une femme désirable. Cette nuit-là, lorsqu'elle rentra à la maison, Tommy dormait déjà sur le canapé, épuisé par le travail. Tuna le regarda longtemps dans le silence. Il avait le visage d'un homme honnête. D'un homme fidèle. Mais cela ne lui semblait plus suffisant. Elle monta seule dans leur chambre avec un étrange vide dans la poitrine. Quelques jours plus tard, Patrick revint à la maison pour aider Tommy à réparer un problème de plomberie dans la cuisine. Tuna essayait de rester normale, mais elle sentait immédiatement sa respiration changer dès qu'il entrait dans une pièce. Patrick resta quelques minutes seul avec Tuna dans la cuisine. Il la regarda quelques secondes avant de dire calmement « Franchement Tuna, tu es une très belle femme. » Elle détourna immédiatement les yeux pour cacher son trouble, mais Patrick continua doucement « Tommy a de la chance de t'avoir. » Tuna sentit un frisson parcourir tout son corps. Depuis cette conversation dans la cuisine, quelque chose d'interdit s'était installé entre Tuna et Patrick. Ce n'était pas encore une relation. Pas encore des messages compromettants. Pas encore des rendez-vous secrets. Mais c'était pire, une tension silencieuse. Une tension qui grandissait chaque fois qu'ils se regardaient. Tuna essayait de se convaincre qu'elle exagérait les choses dans sa tête, mais son corps, lui, réagissait autrement. Dès qu'elle entendait le nom de Patrick, son cœur accélérait légèrement. Dès qu'il apparaissait dans une pièce, elle devenait soudainement consciente de sa robe, de ses cheveux, de sa façon de parler. Et cela commençait à lui faire peur. Pourtant, au lieu de prendre de la distance, elle nourrissait inconsciemment cette sensation. Elle cherchait à comprendre pourquoi elle se sentait si vide malgré toutes les qualités de son mari. Un soir, pendant qu'ils étaient couchés dans le noir, Tommy se rapprocha d'elle comme d'habitude. Mais Tuna sentit immédiatement son corps se crisper. Dans sa tête, elle comparait désormais chacun de ses gestes aux histoires de ses amis. Et surtout à l'attention que Patrick lui donnait sans même la toucher. Tommy l'embrassa rapidement avant d'essayer de la rapprocher contre lui, mais Tuna détourna légèrement le visage. Ce petit geste suffit à troubler Tommy. « Tu vas bien ?» demanda-t-il doucement. Et Tuna hésita quelques secondes. Elle avait envie de parler. Envie de lui dire ce qu'elle ressentait depuis des années. Mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Alors elle répondit simplement « Je suis fatiguée ». Tommy n'insista pas. Comme toujours. Les jours suivants, Patrick commença à envoyer quelques messages à Tuna. Elle savait qu'elle jouait avec le feu. Mais, elle répondit quand même. Et à partir de ce moment-là, les échanges devinrent plus fréquents, plus personnels. Et plus Patrick lui donnait cette attention, plus Tuna devenait froide avec son propre mari. Quelques jours plus tard, Patrick lui proposa discrètement de se voir, juste pour discuter. Le jour du rendez-vous, elle mentit à Tommy pour la première fois de sa vie. Elle lui dit qu'elle allait aider Jessica à préparer un anniversaire surprise. Pendant qu'elle parlait, elle évitait soigneusement son regard. Tommy, innocent, lui sourit simplement avant de lui donner de l'argent pour le transport. Lorsqu'elle arriva au petit restaurant discret où Patrick l'attendait, il se leva immédiatement en la voyant entrer. Son regard parcourut lentement sa silhouette avant qu'un léger sourire apparaisse sur son visage. « Tu es encore plus belle que dans mes pensées », murmura-t-il doucement. Pendant tout le repas, Patrick la regarda avec une attention qu'elle n'avait jamais connue avec Tommy. Et plus il la regardait ainsi, plus Tuna sentait toutes ses barrières tomber une à une. Lorsqu'ils sortirent du restaurant,
La pluie commençait à tomber doucement sur la ville. Patrick retira immédiatement sa veste pour la protéger avant de la raccompagner jusqu'à sa voiture. Patrick releva doucement son menton du bout des doigts puis l'embrassa. Lentement, doucement, et elle ressentit enfin cette passion dont ses amis parlaient depuis des années. Lorsqu'elle rentra chez elle plus tard dans la soirée, Tommy dormait déjà paisiblement dans leur chambre. Tuna resta debout longtemps à le regarder dans le noir. Elle venait de trahir l'homme qui lui avait donné toute sa confiance. Et le plus dur, c'est qu'elle ne ressentait aucun remords. Au fil du temps, la relation entre Patrick et Tuna devint plus intime. Pendant ce temps, Tommy, lui, continuait à faire confiance aveuglément à son meilleur ami, sans imaginer une seule seconde que sa propre femme venait de coucher avec l'homme qu'il considérait presque comme un frère. Après avoir franchi cette limite avec Patrick, quelque chose se dérégla complètement dans l'esprit de Tuna. Car plus elle goûtait à cette attention, plus elle en voulait encore. C'était comme une femme restée affamée pendant des années qui découvre soudainement un monde rempli de saveurs inconnues. Désormais, lorsqu'elle rentrait chez elle et voyait Tommy, elle ressentait presque de l'agacement. Toucher son mari lui semblait devenu fade. Ses gestes, sa voix, même sa manière de la toucher l'énervait. Au fil des semaines, Tuna devint méconnaissable. Son téléphone ne quittait plus jamais sa main. Même lorsqu'elle mangeait avec Tommy, son regard revenait constamment vers l'écran. Chaque vibration faisait naître une excitation immédiate dans sa poitrine. Tommy, lui, observait sa femme changer jour après jour sans comprendre ce qui lui arrivait. Tuna riait seule devant son téléphone. Elle protégeait soudainement son écran dès qu'il s'approchait. Elle devenait froide dans leur conversation, mais semblait étrangement vivante lorsqu'elle écrivait à quelqu'un en cachette. Au début, Tommy essaya d'ignorer ses doutes. Parce qu'il aimait profondément sa femme. Parce qu'il n'aurait jamais imaginé une telle trahison venant d'elle. Mais un soir, alors qu'ils étaient couchés dans le noir, le téléphone de Tuna vibra encore une fois sous son oreiller. Tommy ouvrit lentement les yeux. Tuna dormait profondément cette fois. Son téléphone vibra une deuxième fois. Puis une troisième. Le cœur de Tommy commença à battre anormalement fort. Il prit le téléphone entre ses mains. Et en quelques secondes, sa vie entière s'écroula. Les messages étaient là. Des conversations avec Patrick. Plus Tommy lisait, plus son visage perdait toute couleur. Ses mains tremblaient violemment. Il avait l'impression qu'on lui arrachait le cœur morceau par morceau. À cet instant précis, quelque chose se brisa définitivement dans l'esprit de Tommy. Le lendemain matin, Tuna se réveilla face au silence le plus froid qu'elle ait jamais connu. Tommy était assis au bord du lit, le téléphone posé à côté de lui. Ses yeux étaient rouges, fatigués, détruits. Tuna sentit immédiatement son ventre se nouer. « Depuis combien de temps tu me trompes ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Tuna comprit immédiatement que tout avait été découvert. Elle essaya d'abord de nier, puis de pleurer, puis d'expliquer. Mais Tommy avait déjà tout lu. Et plus il parlait, plus sa douleur devenait visible. « Patrick, mon propre ami. Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça, Tuna ?» Mais au lieu de s'effondrer complètement comme il l'imaginait, quelque chose de violent explosa soudainement dans le cœur de Tuna. Toute la frustration qu'elle gardait en elle depuis des années remonta d'un seul coup. Des années de silence. Des années de manque. Des années à se sentir vide dans son propre mariage. Et dans un mélange de colère, de honte et de désespoir, elle finit par crier « Tu veux savoir pourquoi ?»« Parce que tu ne savais même pas rendre ta femme heureuse. » Tommy resta figé. Tuna continua, les larmes coulant sur son visage. « Toute ma vie j'ai cru que c'était normal. J'ai cru que toutes les femmes vivaient comme moi. Mais toi, tu ne savais rien. » Tommy la regardait comme s'il ne reconnaissait plus la femme qu'il avait épousée. Mais Tuna, désormais hors de contrôle, continua à parler avec une brutalité qui détruisait chaque seconde un peu plus son mari. « Patrick me regarde comme une vraie femme. Lui au moins sait parler à une femme. Lui au moins sait me faire sentir désiré. » Tommy sentit alors une douleur si violente qu'il dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Ses yeux se remplirent de larmes malgré lui. Sa propre femme venait de comparer son intimité avec son meilleur ami. Lentement, il ouvrit l'armoire et commença à jeter les vêtements de Tuna. Il ouvrit la porte d'entrée sans même la regarder. « Va rejoindre celui qui est meilleur que moi », lança-t-il avec un sourire rempli de douleur. Puis il referma brutalement la porte derrière elle. En désespoir de cause, Tuna se rendit chez Patrick. Pendant tout le trajet, elle se répétait qu'au moins lui l'aimait réellement.
Après tout, il lui avait parlé avec passion pendant des mois. Il lui avait fait croire qu'elle était spéciale. Mais lorsqu'il ouvrit la porte et vit les sacs dans les mains de Tuna, son visage changea immédiatement. « Attends, tu veux rester ici ?» demanda-t-il nerveusement. Tuna sentit immédiatement le malaise dans sa voix. Patrick soupira longuement avant d'avouer « Ma femme revient bientôt de l'étranger, je ne peux pas faire ça. » Cette phrase frappa Tuna comme une gifle. Elle resta figée plusieurs secondes avant de comprendre l'horrible vérité. Patrick ne l'avait jamais vue comme une femme avec qui construire une vie. Elle n'était qu'une aventure excitante. Rien de plus. Le cœur brisé, elle quitta son appartement. Et à cet instant précis, elle comprit enfin qu'elle était totalement seule. Même Mireille et Jessica finirent par la rejeter. Tuna quitta leur maison en pleurant, sous leur regard froid. Cette nuit-là, assise seule sur un banc au bord de la route avec ses sacs à côté d'elle. Tuna regretta amèrement ses actions. La plus grande erreur de Tuna n'était pas d'avoir découvert trop tard qu'elle avait des frustrations dans son mariage. Sa plus grande erreur a été de chercher des solutions dans les bras d'un autre au lieu de parler honnêtement avec son mari. Beaucoup de couples détruisent leur foyer parce qu'ils gardent le silence sur ce qui ne va pas réellement. Pourtant, aucun mariage n'est parfait dès le début. L'amour, la complicité et même l'intimité s'apprennent avec le temps, avec la communication, la patience et la volonté d'évoluer ensemble. Tuna a cru que l'herbe était plus verte ailleurs, mais au final, Patrick, l'homme qu'elle désirait en ne faisait que profiter d'elle.